Me revoilà. Donc on est arrêté là, donc je vous disais, je rangeais un petit peu tout ce que je peux au niveau des bras, des trombones, des attaches parisiennes. J'ai un peu de tout, donc tout est optimisé ici, parce qu'avec le peu de place que j'ai pas le choix. Là-bas au-dessus, vous avez la lampe, vous êtes ébloui, quelques petits pots, encore avec des perles, parce que je n'ai plus de place sur le côté. Là au-dessus, je vais éviter de tomber parce que c'est très étroit, hein. Franchement, 3 mètres carrés, c'est pas grand-chose. Pour ça, je vous dis, celles qui ont beaucoup de place, ils ont beaucoup de chance. Moi, je fais que ce que j'ai. Des petites bobines, des pots, des cordelettes, pas du câble, mais de la chaînette que j'avais commandé aussi sur Amazon. Ici, bah, j'ai ma grosse machine. Là, j'ai un petit truc ici, hop là, où je vais vous le montrer. On va se remettre, excusez-moi, on va se remettre sur le bureau. Je suis vraiment désolée, mais moi, pour ça, je vous dis, j'ai pas énormément de place. Ça, un support que j'avais eu. Oh, les enfants, ils étaient petits, on devait faire leur baptême. Et j'avais trouvé ça avant, c'était la boutique Isambourg, avant que ça ferme. Et c'est pour mettre des tubes pour les baptêmes, vous savez. Et moi, je l'ai détourné pour mettre mes ciseaux avec les petits trucs de découpe. Donc voilà, je l'ai gardé pour ça. Je le rangerai tout à l'heure. Je suis désolée, on va repasser comme ça en arrière. Ici, vous avez cette machine-là que j'adore, que j'ai acheté tout à mes débuts aussi. En attente, je sais pas ce qu'il veut. Que j'ai acheté tout à mes débuts aussi et que je vous montrerai une fois quand j'aurai l'occasion. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Là, vous avez de la neige qu'on achète aussi à Action. Vous verrez dans la position que je me trouve, vous vous foutrez de moi. Franchement, ouais. Là, c'est du scotch de chez Action Craft Auto qui se colle. Là, c'est pour nettoyer. Ça, c'est des petits trucs. Là, c'est une boîte où j'ai mis tout ce qui est velcro. Mon trépied m'embête. Ici, donc cette colonne-là, bah écoutez, vous savez quoi? Je vais devoir vous me faire. Donc voilà, j'ai fait pause pour pouvoir m'asseoir sur la petite chaise que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, c'est un meuble qui se ferme comme un accordéon. Donc voilà, c'est un grand meuble. Donc je vais tout vous détailler ce qui est à peu près approximativement ce qu'il y a dedans. Ici, la première rangée, c'est juste du foil que j'ai acheté chez Action comme nous toutes et que j'ai du mal à utiliser. Bon, c'est tout, hein. Ici, ce sont avant que j'ai ce système de rangement que je viens de vous montrer avec les aimants et les deux classeurs, je faisais un cahier dont je faisais pareil, je notais tout, sauf que fallait pas que et les dés, ils étaient rangés un peu n'importe comment. Donc j'avais beaucoup de mal à utiliser ces cahiers-là, mais bon, maintenant qu'ils sont là, ils sont là. Ici, c'est ma première machine à pick-up que je vous ai parlé la dernière fois. Elle est là, la grosse bête. Elle est profonde, hein, elle est grande, elle est grosse. Je vous ferai un tuto là-dessus. Ça, c'est vraiment les premiers trucs que j'avais achetés pour faire du tampon à l'époque. Bon, je l'utilise plus, mais bon, j'ai du mal à m'en débarrasser. La vérité, moi je rangerai plus tard, c'est rien. Ici, c'est un gros appareil où est-ce qu'on vient perforer, vient rajouter. Je vous montrerai aussi parce que là, c'est vraiment un achat que j'ai fait et que je regrette aujourd'hui. Donc pour ça, je vous dis, à des moments, on fait beaucoup d'achats sur le scrap et on n'utilise pas forcément non plus, quoi. Donc c'est pas top. En même temps que je vous parle, je range mon bazar. Voilà. Ici, vous avez des deux classeurs où j'avais commencé. J'ai bien dit commencer. Pour ça que je rejoins Agnès sur le rangement des embellissements. Donc, vous voyez, j'avais commencé à ranger. J'avais fait avec la fuse. Donc, vous voyez, on plastifie, on prend des feuilles de pochettes de porte-documents, vous voyez, qu'on met dans les classeurs, là, les grandes pochettes. Et donc, j'avais fait avec la fuse. Mais bon, les pochettes, c'est pas top. Ah, j'avais commencé, hein. L'idée, elle était là, vous voyez. Mais j'ai arrêté parce que je me suis dit, c'était pas...
puis c'est long en plus, c'est pas la question que ce soit long, mais bon, c'est pas pratique. Vous voyez, là, je suis obligée de mettre du velcro parce que sinon ça tombait. Non, il y a vraiment, faut que je trouve une autre idée. Comme ce que Agnès avait fait, c'est superbe, c'est super génial pour des grands tags, des grands embellissements. Mais pour tout ce qui est vraiment tout petit, il faut bientôt repartir sur un album de timbres presque pour pouvoir tout bien ranger et ne rien perdre. Mais je vous dis pas l'emplacement que ça prend, quoi. Donc je veux dire, oui, donc moi j'avais commencé, mais j'ai arrêté quand j'ai vu que ça tombait. J'ai arrêté. Donc ça, c'était ce classeur-là. Ce sont des classeurs que j'avais trouvés chez Noz. Donc voilà. Oui, bah pour info, Noz, du côté de chez moi, dans les Hauts-de-France, plus exactement dans le Pas-de-Calais, je suis dans le 62, ferme. Donc il y en a plusieurs qui ferment, qui ont fermé samedi, hier. Donc bon, bah voilà quoi. Donc j'aurai plus de Noz du côté de chez moi, donc je sais pas comment je vais faire. Bon bah tu m'en passerais, hein. C'est tout. Hein. Alors ici j'avais fait, ça c'était des tampons que j'avais commandés sur AliExpress. Vous voyez, j'en ai un peu partout encore, hein. J'ai pas bien rangé. Et là, logiquement, j'avais commandé le set de Dyes avec, que je n'ai pas reçu. Donc, bah, j'ai que le tampon. Donc là, moi, j'ai les deux, le Dyes et les tampons. Comme vous pouvez voir, donc vous voyez, j'ai tout rapproché. Bon, il y en a que vous allez reconnaître parce que ce sont ni plus ni moins du Stampin' Up. C'est des Stampin' Up, tout ça, que AliExpress a vendu. Donc, est-ce que c'est la vraie marque ou pas? Parce que de toute façon, ça ne vient pas sous l'emballage de Stampin' Up. Hein, ils ne sont pas aussi sots que ça. Mais Stampin' Up le fait. Donc, vous voyez, là, j'ai encore... Vous voyez la page, là. Donc, ça s'arrache. Donc là, j'ai bien le Dyes avec les tampons. Donc, ça, j'ai encore autre chose de chez Action, encore. Hein. Et donc, oui, j'avais eu les intercalaires et les classeurs. Donc, bon... C'est des choses que je vais devoir après m'en débarrasser, enfin ranger, je sais pas. Je vais mettre autre chose dedans. Alors ici, c'est une boîte. Donc j'ai ça, comme beaucoup de gens ont. Pour faire... je vais vous montrer parce que j'avais tout préparé, moi. Voilà, pour faire ça. Donc c'est ce que j'ai. Oui, je les ai achetés. Perso. C'est un achat, encore une fois, que je regrette. Ça fait longtemps que j'ai, hein, mais que je n'utilise pas forcément. Là, ce sont les anneaux dans cette boîte-là aussi, les anneaux de la machine Zutter que je vous ai montré tout à l'heure, que je vous montrerai comment ça fonctionne. C'est très simple. Donc là, vous voyez, je range tout de suite, sinon je ne peux pas circuler dans mon atelier. Ici, j'ai mis un peu de tout. Hein. Ça, c'est des trucs chez Action, encore une fois, que j'ai pris, que je vais m'en utiliser, mais je ne sais pas quand. Là, ce sont des livres, des vieux livres que j'ai trouvés à Lille, à la Bourse aux livres. Donc, c'est un super endroit où 5 € ou 3 €, je ne sais plus le livre, donc j'ai pris. Avec des notes de musique également, enfin que j'ai gardées, bien sûr. Là, il y a un petit peu tout. Il y a des choses... J'ai beaucoup jeté. Hein. Ici, donc, il y avait un torchon. C'est une machine à écrire. Normalement, elle fonctionne encore. Hop là, elle est lourde. J'avais mis un torchon. Mon beau-père qui me l'a donné parce que ça revient à la mode, les machines à écrire. Ça coûte 200 €. J'ai pas les moyens. Donc, je lui ai demandé à mon beau-père, qu'il a une cave d'Alibaba, et je lui ai demandé, est-ce que vous auriez, tout hasard, une vieille machine à écrire qui vous reste dans votre petit coin, dans la cave? Et il m'a dit, oui, j'ai. Il me dit, il faut que je la cherche. Donc, il me l'a ramené, j'ai tout nettoyé, je l'ai utilisé, il n'y a pas... Voilà, donc, quand il me l'a ramené, hein, je ne l'ai pas utilisé depuis, vous voyez... Elle est vraiment vieille, hein, cette machine. Hein. Mais j'en avais une hein, chez mes parents. Mon père avait une maladie de tout jeter quand ça ne servait pas. Donc, il me l'a jeté. Donc, je ne sais même plus comment ça fonctionne, pour vous dire. Pour vous dire qu'elle fonctionne encore. Donc, on va mettre un petit bout de papier, voir si l'encre fonctionne encore. Alors, attention les oreilles. Hein. Oh. Oh, flûte. J'ai qu'une main. Ah, c'est pas évident.
Ah, je sais plus comment elle fonctionne cette machine. Bon, avec une main, c'est pas évident, je vous dis franchement. Bon, on va réessayer. Je vais la mettre plutôt par ici. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Ah, ça fonctionne plus. Bon. Mais par contre, je veux pas le rouge, je veux que le noir. Bon, elle marche plus apparemment. Bon, peut-être qu'elle marche encore ou pas, j'en sais rien. Ah si, c'est ça, voilà. Bon, apparemment, elle a plus l'air d'avancer. Donc, il faudrait que je regarde ce qu'elle a. Bref, je me suis dit, on peut faire des petits textes d'embellissement. Je vais arrêter là, je suis à 10 minutes 40 et je vous refais un tuto.